Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. J'ai eu des cadeaux, voilà. J'ai eu les messages d'Égypte, pardon, et l'oracle d'Amaham. Voilà, mon fils m'a fait cadeau de ces deux oracles. Il savait que, voilà, que, qu'il me plaisait. Et donc, je vais les utiliser pour la première fois avec vous sur ce tirage. Voilà, je suis trop contente. Allez, eh bien, on va démarrer avec l'oracle d'Amaham. On va voir quels sont les messages que vous devez entendre, recevoir. Voilà, c'est de l'intemporel. Donc, valable au moment où vous regardez cette vidéo. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Il pleut. Une petite pluie fine. Allez. Ok. Écoute, on a la consolation méritée et on a la justice. Moi, ce que j'entends, c'est justice divine. Oui, ce que j'entends, c'est justice divine. Tu vas être consolé, c'est mérité. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, S'il y a quelque chose qui t'a fait de la peine, ne t'inquiète pas. Tu vas avoir gain de cause, on est en train de te dire. Ok? Alors, je découvre avec toi, hein. J'ai juste un peu regardé hier soir, mais ok. On a le silence en soi. Oh, on a la rencontre d'âme à âme. Face aux orages, tu vois, il y a eu quelque chose qui t'a contrarié, qui t'a attristé, une situation où tu as fait silence en toi. Alors c'est peut-être face à une rencontre, soit on est en train de te dire que tu te rencontres toi-même. Juste je regarde, hein, je découvre l'oracle, la carte 6. Chaque âme est une céleste Vénus pour une autre âme. C'est une carte d'affirmation de soi qui invite à oser prendre la parole. Après ce temps d'introspection, et on a le silence en soi juste avant. C'est retrouver le sourire après des moments difficiles, reconnaissance profonde, des rencontres qui guérissent les blessures de l'âme. Tu vois ce que je veux te dire? Je crois que il y a une justice parce que peut-être que tu es quelqu'un qui a été vraiment attristé, blessé. Tu es quelqu'un qui est resté dans le silence, qui est resté seul pendant longtemps. Et là, tu vas rencontrer les bonnes personnes qui t'aident à affronter les orages. Oui, tu es dans le silence, hein, de toute façon. Ce tirage s'adresse à quelqu'un. Tu vois, si par exemple, tu es quelqu'un qui doit être toujours beaucoup entouré, qui a beaucoup de sollicitations, qui a besoin de parler de tes soucis aux uns et aux autres, tu vois, le tirage n'est pas pour toi. Ce tirage, il est pour quelqu'un de solitaire, plus solitaire. Alors ça ne veut pas dire que tu as personne autour de toi, mais ça veut dire que tes problèmes, tu veux les régler seul. Tu fais silence à l'intérieur de toi par rapport aux orages, par rapport à ce qui t'a blessé. Encore une fois, la consolation méritée, donc justice divine, on est en train de te dire. Tu rencontres aussi les bonnes personnes, de ta famille d'âme, j'entends. Ok, il y a le souffle du messager. Alors on est en train de me dire, écoute ton cœur. Écoute les messages de l'univers, les synchronicités. Alors c'est rigolo parce que ce matin, j'ai une plume dans ma voiture et je me suis dit, je la laisse dans la voiture ou je la mets sur ma table. La plume m'a interpellée. Là, on a cet oiseau qui a une plume dans le bec là. Sois attentif, attentive aux plumes peut-être. Fais confiance à ton cœur et il y a un message qui arrive pour toi, qui va provoquer beaucoup d'émotions avec l'élément eau. Ce message va, ouais, tu vas ressentir de l'émotion. Écoute les signes, je te dis, écoute les signes de la vie. Alors ça peut être
Écoute les synchronicités. Tu vas recevoir peut-être un message, une synchronicité. Pas forcément un message d'une personne, tu vois, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place, style, tu as demandé un truc, ça va t'arriver. Euh, Tu as demandé une réponse, tu vas l'avoir. Euh, tu vas être, j'entends, tout émotionné de voir comme on te répond de quelque manière que ce soit. Tu vois, tu as sorti de l'argent, tu t'inquiètes, tu vas avoir une rentrée d'argent. Euh, ok, il y a un droit de passage. Ok, alors on va voir. On va voir le droit de passage. Ok, j'ai l'impression que tu es au seuil. Je l'étire et je te dis, hein. La magie des présents. Ok, des cadeaux. Il y a des cadeaux qui arrivent. On est aussi en train de me dire là, avec le droit de passage et les cadeaux, qu'il est important que toi, que ce soit du donner et du recevoir aussi. Tu reçois, mais il va falloir aussi toi que tu donnes, hein. Par exemple, que tu envoies des pensées positives, de la gratitude, toi aussi, tu sois dans l'altruisme, que ce soit pas toujours à sens unique, j'entends. C'est important que tu l'entendes, ça, j'entends. Là, on fait tomber les masques, là. On te fait prendre conscience de la perte symbolique d'un élément qui ne te convient plus et qui ne convient plus à ton existence. D'agir avec intelligence et sagesse, droiture et honnêteté, et de t'éloigner des relations superficielles et fausses, et de te concentrer sur le renforcement des amitiés solides et véritables. Ok. En fait, il y a du tri. Tu es en train de faire du tri, là. On te dit de donner aux bonnes personnes. Il y a des faux amis dans ton entourage, hein, on est en train de te dire. Il y a des personnes qui te sont envoyées, qui font partie de ta famille d'âme, et tu le sens, tu le sais parce que ces personnes, elles t'apportent réconfort. euh, euh, Tu le sens, tu le sais. Voilà. Elles t'aident à affronter l'orage. Elles t'aident. C'est plutôt des personnes qui t'amènent à introspecter, à comprendre ce qui se joue à l'intérieur de toi, à te respecter, euh, qui te consolent d'une certaine manière. Et tu as des faux amis qui te font peut-être bonne figure, mais qui n'en pensent pas moins, ou qui sont là que dans les bons moments. Les vrais amis, tu les vois pas que dans les bons moments. Les vrais amis, tu les vois surtout dans les moments difficiles. En général, et je sais de quoi je parle, quand ça va pas, il y a plus grand monde, d'accord? Et ben le peu qui reste, ça c'est les vrais amis. Quand ça va pas, d'accord? Et on te dit sois attentif, attentive à ça. Et à la vérité du cœur, c'est la vérité du cœur. Et sois dans la vérité du cœur toi aussi. On me dit fais preuve d'authenticité avec ces bonnes personnes, hein. Ne sois pas avec que parce que tu en as besoin là, tu vois. Parce qu'il y a des personnes qui apparaissent dans ta vie à des moments où toi tu en as besoin. C'est l'univers qui te les envoie comme des anges, tu vois, des anges terrestres. Donc tu es bien contente, t'es bien contente que ces personnes elles arrivent à tes côtés. Mais mais toi, qu'est-ce que tu fais aussi? C'est pas un prêter pour un rendu, c'est pas ça la question en fait, hein. C'est juste être dans l'authenticité de ton être. Est-ce que toi tu es dans l'authenticité de ton être? Est-ce que ces personnes tu les accueilles dans ta vie juste parce qu'elles te consolent, elles te font du bien et que tu en as besoin. Mais qu'est-ce que ça va être quand tu iras mieux? Est-ce que quand tu iras mieux, tu vas garder le lien et faire perdurer ces amitiés, ces relations? Ou est-ce que tu vas les mettre de côté et plus en entendre parler, plus vouloir en entendre parler? Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pour ça qu'on te parle de vérité du cœur. Parce que là, la magie des présents, le droit de passage, les signes de la vie, on est en train de te dire que ces personnes, elles sont importantes pour toi. Elles sont sur ton chemin de vie pour surtout
toucher l'authenticité de ton être et l'authenticité de ton cœur et de tes sentiments, sortir de la superficialité. Et regarde, et on te dit, c'est quoi? On te dit, c'est la destinée. C'est la destinée. Regarde, je t'ai parlé d'authenticité, on est d'accord, on te parle l'authentique. La destinée, c'est que ces personnes authentiques, parce qu'à mon avis, ce sont des personnes authentiques. Alors, comme je t'ai dit, tu as des faux amis. Ces faux amis, il va falloir que tu les nettoies. Mais il y a des personnes authentiques qui sont mises sur ton cheminement, dans ta destinée, pour t'apprendre, pour t'aider à te consoler, pour t'aider à faire face aux orages. Voilà, pour t'apporter des messages, pour t'amener à travailler sur tes émotions, pour travailler à comprendre les cadeaux de la vie, les synchronicités de la vie, mais surtout pour te connecter à la vérité de ton cœur, à devenir plus authentique, mais aussi avec l'élément R, à savoir communiquer cette authenticité. Tu vois, à sortir toi-même de la superficialité, des à peu près, des faux semblants, à tomber les masques. Ok, ok. À remettre, alors je cache un peu, à remettre un peu de, comment dirais-je? Alors, ok, j'entends. Euh, ok, ok. L'élément R et la pulsionnelle à côté, on est en train de te dire que ces personnes-là qui arrivent sur ta route, elles t'aident à tempérer même ta parole, on me dit, ton impulsivité. Incroyable! L'élément feu, je te parle d'impulsivité. Ces personnes t'aident à maîtriser, à tempérer tes pulsions, ton impulsivité, ton feu. Tu sais, ce qui peut cramer tout sur son passage. Ces personnes, elles t'aident à te recentrer en toi-même, à faire silence, pour te connecter à ton cœur davantage et pas à ta colère. Pour aller vers quoi? Vers la grandeur céleste. Pour croire en soi, pour te faire travailler également sur ta confiance en toi. Parce que peut-être que si tu es impulsif, impulsive, il y a de la colère derrière, j'entends aussi. C'est parce que tu manques de confiance en toi aussi beaucoup, on me dit. Ces personnes, elles vont t'amener à renaître de tes cendres, ma part de résilience. Regarde, on a le phénix. À prendre un nouveau départ, hein, plus spontané, plus joyeux, plus naturel, plus spontané, plus authentique en fait. Ok? Et te donne l'inspiration. Ok? Bon, et c'est très joli le jeu. Je ne vais pas plus loin. Tu es amené à faire un tri entre au niveau du relationnel, entre les bonnes personnes, les personnes qui sont mises sur ta route. Si elles sont pas encore sur ta route, elles arrivent, hein. Ok, on te parle de justice divine, hein, pour être consolé de tout ton vécu, mais ces personnes, elles t'aident à travailler sur ton impulsivité. Elle t'aide à temporiser, elle t'aide à prendre conscience de ta valeur, et surtout à être juste, à tomber les masques. J'entends à calmer ta colère aussi. Voilà, tu verras. C'est tout ce que je te souhaite. Franchement, joli tirage. Et si tenter que ce ne soit pas des personnes en chair et en os, à proprement parler, eh bien, tu peux avoir des aides célestes, qui, en période d'introspection et de grande solitude, t'aident à comprendre et à conscientiser tout ça. Voilà. Mais moi, je vois plutôt du travail sur soi et vraiment des interactions. Voilà, honnêtement. Allez, avec les messagers d'Égypte, on a Ré. Allez, je te lis le message de cette carte. Hmm. La lumière, on a eu la grandeur, hein, dans l'autre jeu. La grandeur et la puissance. Ré est l'incarnation du soleil. Il est le Dieu créateur qui se manifeste sous diverses formes selon l'heure du jour ou de la nuit. Il est né par lui-même de l'océan primordial sous la forme d'Atoum. Sa sortie des eaux
incarne le premier lever de soleil, source de lumière et de vie, par lequel tout a commencé à s'animer. Atum Ré est ainsi le père de toutes choses. Il est l'ancêtre des dieux et des hommes. On raconte que ces derniers seraient nés des larmes de joie qu'il versa lorsqu'il retrouva ses enfants, Chou et Tefnout, qui s'étaient enfuis dans l'immensité de l'univers. Chaque jour, Ré éclaire le monde en traversant le ciel sur sa barque solaire. Lorsqu'il atteint l'horizon, il se fait avaler par Nout, déesse du ciel nocturne, et disparaît dans les enfers. Il parcourt alors le chaos primitif jusqu'à rejoindre l'Orient, où il renaît. À nouveau, on a parlé du phénix qui renaît de ses cendres. Cette ombre traversée fait partie intégrante du cycle solaire et elle est semée de dangers. Ré ne connaît aucun répit lorsque vient la nuit, car son plus grand ennemi, le maléfique serpent Apophis, ne cesse de l'attaquer afin de plonger le monde dans l'obscurité pour l'éternité. Le dieu solaire, armé de son pouvoir brûlant et de son escorte d'êtres divins, représente la lumière qui lutte indéfiniment contre les ténèbres. Ainsi, chaque lever de soleil est perçu par les humains comme une nouvelle victoire du bien sur le mal. Alors, il y a fort à parier, et c'est très cohérent. Tu vois, je t'ai parlé des faux amis, et je t'ai parlé des vrais amis, de tes anges terrestres ou célestes qui te sont envoyés. Le tirage de cette carte s'adresse à quelqu'un qui peut-être lutte contre des ennemis, des faux amis, l'obscurité en face, quelqu'un qui a vécu beaucoup de péripéties. J'ai envie de te dire, plus la lumière est visible de loin, plus elle irradie, plus elle est visible de l'obscurité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours le blanc, le noir, le bien, le mal, il y a toujours les opposés, d'accord? Dis-toi que après la nuit, vient le jour, après la pluie vient le soleil, vient l'arc-en-ciel. Là, on est en train de te parler de résurrection, on est en train de te parler de force intérieure, on est en train de te dire que tu es que ce que je t'ai dit, tu es accompagné. Hem, voilà, la victoire du bien sur le mal. Hem, Tu vas te relever, tu es en train de te relever. Ré, c'est la lumière, la grandeur, la puissance. Donc, ça n'empêchera pas l'obscurité d'être là, d'être présente autour. Mais sache que tu es bien plus fort, plus forte que ça. Et que si plus tu vas aller vers l'authenticité de ton être et te diriger vers les bonnes personnes et éliminer de ta vie les mauvaises, voilà, soyons honnêtes, hein. Je veux dire, plus toi, tu vas être connecté à ton cœur, à ton intuition, à ta vérité et au divin en toi, plus tu vas attirer à toi des personnes qui vibrent à la même fréquence et plus tu vas éloigner les mauvaises personnes. Voilà, il n'y a pas de secret. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.